Si on t'a dit que ta sciatique ou que ta cruralgie était causée par une hernie discale ou une discopathie, alors écoute cette vidéo parce que je vais te donner 3 infos que tu savais sûrement pas. Alors déjà oui, une hernie discale peut dans certains cas comprimer la racine du nerf sciatique, causant ce qu'on appelle une sciatique mécanique. Le disque déborde et vient appuyer sur le nerf sciatique. Mais c'est pas toujours une question de pincement. En fait, la hernie, elle peut aussi libérer des substances inflammatoires qui viennent attaquer directement le nerf sans qu'il soit comprimé. Et c'est un petit peu comme si le nerf était baigné dans une soupe inflammatoire qui vient l'irriter. Parfois, c'est même pas le nerf le problème. Un disque irrité, ça peut suffire à provoquer des douleurs à distance dans la jambe, sans que le nerf soit impacté, ni irrité, ni comprimé. Et dans ce cas-là, on appelle ça une douleur référée. Et d'ailleurs, c'est dans ce cas-là que la méthode Mackenzie est particulièrement efficace pour ceux qui connaissent. Et le plus important, c'est que voir une hernie à l'IRM, ça veut pas dire que c'est elle qui cause ta douleur. Puisqu'en réalité, il y a au moins 30% des adultes qui n'ont aucun mal de dos, qui ont en fait une hernie discale visible à l'imagerie. En fait, peut-être que ta hernie, elle était déjà là avant l'apparition de ta douleur. Et là, on peut pas le savoir. Et dans ce cas-là, en fait, la douleur n'est pas liée à l'hernie, mais à autre chose. Et en fait, une sciatique, ça peut avoir plein de causes différentes, autres que la hernie discale. Donc fais attention aux conclusions hâtives. Si t'as une sciatique, alors abonne-toi pour les prochains contenus similaires. Et si jamais t'as envie d'aller plus loin et d'être accompagné pour tes douleurs, alors n'hésite pas à cliquer sur le lien dans mon profil.